Mesdames et messieurs, je voulais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à Sandiara. Commencez d'abord par dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Commencez par saluer les honorables invités. À ma droite, M. Ibrahim Diong, mais également à ma gauche, le grand intellectuel que nous avons eu l'honneur d'accueillir parmi nous aujourd'hui. Doyen, tous mes remerciements, merci de votre présence. Je voulais également saluer les maires que sont Mohamed Faye et Martin John, saluer toute l'assistance, saluer nos amis de la presse. En ce moment solennel, je voudrais vous dire que je suis très ému. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui disait que l'avenir, on ne peut pas le prévoir, mais on peut le permettre. On ne peut pas prévoir de quoi demain sera fait au Sénégal, mais on peut permettre au Sénégal d'être un pays développé. C'est tout le sens de mon engagement aujourd'hui. Mesdames et messieurs, après avoir été un talibé dans les contrées de l'Ouli, après avoir étudié le Coran, j'ai été conduit un jour d'octobre 68 à l'école catholique de Sandiara pour apprendre le français. Ensuite, mes voies académiques m'ont conduit tour à tour à Kaolack, à Mbour, où j'ai vécu les affres de l'exode scolaire. Repas incertains, travail nocturne difficile. C'est cela qui m'a conduit à travailler davantage et à être de la 6e à la terminale, toujours premier, malgré ces difficultés. Et c'est ainsi que, pendant cette période de Kaolack, j'avais décidé que le jour où j'aurai de l'argent, la première des choses à faire, c'est de construire un lycée, ici dans mon village à Sandiara, pour que cet exode scolaire ne puisse plus arriver à mes fils, à mes neveux et tout simplement à mes contemporains de Sandiara. Mesdames et messieurs, ensuite, nous avons connu une longue carrière, d'abord académique. Je suis ingénieur d'abord agronome de nos grandes écoles du Sénégal, INSER de Bambey, ingénieur agronome de l'ENSA de Thiès, ingénieur agronome de l'ESAT de Montpellier, ingénieur des industries alimentaires de l'ENSA de Paris, MIT de Boston, mais également docteur d'État en chimie, biochimie et sciences alimentaires. Ces diplômes m'ont permis d'être le premier noir à être recruté dans le prestigieux groupe de Nestlé. Mais ça m'a permis également d'être le premier noir à diriger la recherche de Nestlé au niveau mondial. Après une carrière de 25 ans, j'ai décidé d'entamer une autre carrière, cette fois-ci humanitaire, sous forme de dons de bourse, sous forme de construction de salles de classe, mais également sous forme de construction carrément de lycée. Et le dernier lycée en date, c'est le lycée de Sandiara. En plus de cette carrière académique, j'ai embrassé une autre carrière, cette fois-ci une carrière politique, celle du maire de Sandiara, une commune anodine, une commune pauvre, au milieu de la savane, une commune pourtant qui était destinée à un avenir grandiose, à un avenir économique, une commune qui était destinée à avoir un avenir exceptionnel. C'est ainsi qu'en 2014, je suis revenu au Sénégal, d'abord pour aider le pays, d'abord pour aider notre gouvernement, ensuite pour aider notre population de Sandiara. En 2014, 0 usine. En 2014, un seul collège que j'avais moi-même construit. En 2014, point de financement des femmes. En 2014, pas de zone industrielle, pas d'agropole. En 2014, nous vivions un Sandiara incertain, à l'instar des communes de l'intérieur du pays. Cependant, en 2014, j'ai mis un plan de développement que j'ai appelé le plan Sandiara émergent, qui nous a permis 10 ans plus tard de faire de Sandiara une exception économique d'abord. 16 usines construites,
sur 32 enregistrés. 15 agropoles, comme ils l'ont dit. Au total, un financement de 150 milliards a été obtenu par Sandiara à travers ces différents projets. Je ne vais pas faire le bilan aujourd'hui. La raison pour laquelle je vous ai convoqué, mesdames et messieurs, c'est qu'après moult réflexions, après avoir longtemps pensé que mon rôle n'était pas seulement de servir Sandiara, mais mon rôle c'était de servir le Sénégal, j'ai décidé, en toute réflexion, après avoir longuement réfléchi, après avoir consulté mes électeurs, mes amis, mes frères, après avoir consulté le monde entier, mes amis à l'international, j'ai décidé d'être candidat à la présidence du Sénégal. J'ai décidé d'être candidat parce que j'ai la solution à beaucoup de problèmes du Sénégal, que j'ai vous cité tout à l'heure. Mon programme s'appelle le SEM, le Sénégal en mouvement vers l'excellence. L'excellence, c'est 10 réformes que j'ai vous cité tout à l'heure. C'est le cœur même de mon programme. La première réforme, je l'appelle la révolution agricole et de l'agrobusiness. Nous savons tous que pendant la période Covid, le Sénégal a dû importer 100 000 tonnes de riz pour sa survie. Pour un pays qui a 5 fleuves, c'est des questions qu'on devrait se poser. Dans la révolution agricole, la première des choses que nous allons faire, c'est l'irrigation 12 mois sur 12, sur l'ensemble du pays. Les zones proches du fleuve Sénégal seront mieux servies. Nous perdons 20 millions de mètres cubes par année sur l'océan Atlantique. Dans le reste du pays, nous allons faire, à l'image de l'Inde, des milliers, voire des dizaines de milliers de forages pour que 12 mois sur 12, le Sénégal puisse produire du blé, puisse produire du riz, puisse produire de la pomme de terre et que le Sénégal n'importe plus un seul kilogramme, ni d'oignons, ni de pommes de terre, ni de riz. Voilà le premier programme, mesdames et messieurs. Le deuxième programme, agricole toujours, c'est mettre en valeur la production d'engrais au Sénégal à travers 2 sous-programmes. D'abord, la renégociation de l'exploitation de phosphate à Taïba, mais également dans la zone de Matam. Comment, mesdames et messieurs, un pays qui produit du phosphate, à l'image du Maroc, peut-il voir sa production de phosphate partir vers des horizons incertains et racheter ses engrais justement pour sa propre production à des prix forts? C'est valable aussi pour l'urée. Comment, mesdames et messieurs, avec le gaz, nous savons qu'à partir du gaz, nous pouvons fabriquer de l'urée. Il est important que cette urée puisse être une des propriétés du Sénégal, qu'on puisse produire cette urée ici au Sénégal et qu'il soit destiné en priorité à nos braves paysans pour multiplier notre production par 3, par 4 ou par 5. Mon objectif, c'est de passer de 3 millions de tonnes de produits agricoles à 10 millions de tonnes de produits agricoles dans les 10 prochaines années. Dans la partie élevage, notre objectif c'est d'atteindre l'autosuffisance, disons la sécurité en lait et en viande. Le Sénégal ne doit plus importer du lait, le Sénégal ne doit plus importer de la viande. Nous allons ensuite, dans le point 2, faire ce qu'on appelle la révolution industrielle, que l'Europe a faite déjà en 1890, et aussi la révolution informatique dans les 46 départements du Sénégal et dans les 557 communes du Sénégal. On l'a dit tout à l'heure. En 2014, 2015, point d'usine. En 2023, 16 usines. Comment arriver à faire en sorte que dans les 557 communes du Sénégal, qu'on mette en place des industries de transformation. En Casamance, pour transformer les mangues. À Bignona, pour transformer la crevette. À Matam, pour transformer le riz. Mais également dans le Ferlo, pour transformer le lait. Voilà l'essence même de mon programme, mesdames et messieurs. C'est installer dans chaque commune du Sénégal des unités industrielles de transformation de riz, de transformation de produits agricoles, de transformation de fruits et de légumes. Et c'est ce programme-là, en réalité, qui va changer le Sénégal. Le Sénégal de demain, le Sénégal du 21e siècle. Nous allons, pour cela, transformer tout le pays en zone économique spéciale, à l'instar de l'île Maurice. Pourquoi dans un pays comme le Sénégal, qu'on compte que 4 zones économiques spéciales, dont la plus importante en réalité est Sandiara, avec Diass, mais également Bargny. Je souhaite que le Sénégal que je vais diriger demain, mesdames et messieurs,
soit un Sénégal en zone économique spéciale, comme Dubaï. Pourquoi transformer le Sénégal en zone économique spéciale? Tout simplement pour attirer tous les investissements directs étrangers du Japon, mais également de l'Angleterre, du Maroc, mais également du Liban, de l'Algérie, mais également de l'Afrique du Sud. Parce que je vais travailler maintenant sur la coopération interafricaine. Nous avons toujours tendance à regarder vers le nord quand il s'agit de développement. Alors que nous avons des pays amis africains, des pays comme l'Afrique du Sud, des pays comme le Maroc, des pays comme la Tunisie, qui sont de grands pays industriels et de grands pays économiquement développés. Nous allons aussi réserver dans chaque zone, dans chaque commune, ce qu'on appelle des zones économiques, des zones industrielles et des zones artisanales, dans les 655 communes du Sénégal. C'est important. Dans le programme numéro 3, que j'appelle la réforme de l'éducation et de la formation professionnelle et universitaire, je vais aussi prendre 5 mesures. Tout le monde sait que notre université produit des chômeurs. Sur 100 étudiants formés, à peine 20 arrivent à trouver un emploi. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas une adéquation entre la formation des universités, les programmes des universités et les besoins de la société. C'est pour cette raison que la première des choses que je vais faire en tant que président de la République, c'est de régler le problème à la base en introduisant les sciences et les techniques au primaire d'abord, ensuite au secondaire et aussi à l'université. C'est important que notre pays soit un pays orienté sciences, comme le Japon l'a fait, comme la Chine l'a fait, comme l'Inde l'a fait. Le deuxième programme, c'est construire des lycées techniques dans chaque commune du Sénégal. Je vais construire 557 lycées techniques et professionnels, c'est-à-dire des centres de formation et métiers dans chaque commune du Sénégal. Là, je ne parle plus de 8 lycées, je ne parle plus de 35 lycées. Mesdames et messieurs, je parle de 557 lycées pour faire en sorte qu'à côté de chaque lycée d'enseignement général, qu'on ait un lycée d'enseignement technique, professionnel, pour former notre jeunesse, pour former les apprentis et pour faire en sorte que le Sénégal et les jeunes puissent avoir des métiers. C'est le secret de l'Allemagne, mesdames et messieurs. C'est le secret de la Suisse. C'est le secret du Canada. Je vais également orienter 50% des élèves du Sénégal à partir de la 6e vers l'enseignement scientifique, vers la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons à peine 10% des élèves du Sénégal qui font la formation professionnelle. Nous avons à peine 5 à 10% des élèves qui font mathématiques, physique et chimie. Un pays ne peut pas se développer sans ce type de profil. Nous allons aussi, pour cela, encourager les jeunes à aller vers les sciences, mettre en place des bourses, de ce que j'appelle des bourses mathématiques de discrimination pour les élèves et pour les étudiants en sciences. Tout le monde sait que sur 100 étudiants, sur 100 bacheliers, à peine 5 font la série S1. À peine 10 font la série S2. Tous les 80%, les 90% sont des séries de type littéraire. Je n'ai rien contre les littéraires. Par contre, les besoins de ce pays, les besoins du Sénégal, sont plutôt des besoins en ingénieurs, des besoins en médecins, en docteurs vétérinaires, c'est des besoins en pilote de ligne, c'est des besoins en mécaniciens, en ingénieurs, mais c'est des besoins en ouvriers hautement formés, hautement spécialisés. Enfin, pour aller toujours dans ce sens, les professeurs qui vont enseigner les mathématiques et les sciences vont également faire l'objet d'une discrimination positive en termes d'indemnité d'enseignement de mathématiques. C'est très important. Aujourd'hui, dans toutes les villes du Sénégal, dans tous les lycées du Sénégal, nous avons un problème de déficit de problèmes de mathématiques. C'est normal parce que si à la base, nous ne formons pas assez de scientifiques, des élèves de seconde S1 ou de S2, évidemment, au niveau de la société, nous aurons de moins en moins de professeurs de mathématiques et de professeurs de physique. Je vais réformer ce système-là, Inch'Allah. Enfin, je vais construire dans chaque pôle universitaire, dans chaque département du Sénégal, ce qu'on appelle les UIT, les instituts universitaires de technologie. Je ne parle pas des ENO, je ne parle pas d'espace numérique ouvert. Mon objectif, c'est que dans les 46 départements, on va former des instituts, on va construire des instituts universitaires de technologie pour que les élèves de Matam, mais aussi de Sédhiou, de Kolda, puissent rester chez eux et apprendre des métiers qui correspondent aux besoins de leur région. C'est ça qu'il faut faire, mesdames et messieurs. À Kédougou, il y aura des universités orientées vers l'or de Kédougou. À niveau de Ziguinchor, il y aura des universitaires orientés vers la transformation des mangues, mais aussi des crevettes, vers le développement de l'agriculture. C'est ainsi que, dans le Ferlo, nous aurons des instituts orientés vers l'élevage, vers la transformation de la viande, vers la transformation du lait, mesdames et messieurs. Quatrième groupe de réforme, c'est les transports.
Le Sénégal est un pays à la croisée des chemins. On a toujours pensé à l'autoroute comme moyen de communication. Je vais considérer des autoroutes comme moyen de développement économique et social. Une voie fluviale, une voie maritime ou une voie routière doit être choisie en fonction du potentiel économique des points qu'il faut relier. C'est ainsi que j'ai vu dans mon programme que je vais construire 2000 km d'autoroute qui vont lier Saint-Louis à Ziguinchor, qui vont partir de Matam vers Fatick, mais qui vont aussi partir du Ferlo vers le nord du Sénégal. Ça permettra de mailler tout notre territoire par un réseau dense d'autoroutes, mais surtout basé sur les besoins économiques et sur les besoins de transport des biens et des services. Je vais également construire 1000 km de chemin de fer électrique cette fois-ci, entre Dakar et Bamako, mais aussi entre Dakar et Ziguinchor. Des chemins de fer entre Dakar et Matam, entre Dakar également et Kolda. C'est important, mesdames et messieurs. Le transport par chemin de fer est le transport le moins cher par kilomètre parcouru. Le Sénégal perd énormément d'argent dans l'entretien de ces routes. Tout simplement parce que nous n'avons pas développé ni le chemin de fer et nous n'avons pas développé justement le système de transport électrique. Et le Sénégal pourra le faire avec le pétrole et le gaz, j'y reviendrai. Le troisième point de la réforme des transports, parce que les Sénégalais bougent beaucoup, c'est développer ce qu'on appelle le transport navigable, fluvial, le transport maritime au niveau du Sénégal. Quand j'étais à New York, le déplacement au sein de la ville de New York se fait toujours par voie fluviale. Il faut construire des bateaux. Il faut faire en sorte que l'ouvrier qui quitte Mbour pour aller à Dakar puisse aussi prendre le bateau entre Mbour et Dakar par la voie maritime. Il faut faire en sorte que le fleuve Sénégal soit navigable de Saint-Louis jusqu'à Bakel. Voilà le programme que nous allons faire. Cela permettra de mailler notre pays en termes de voies de transport, en termes de développement, mais aussi en termes de facilitation du mouvement des biens et des personnes. Voilà mon programme de transport. Le cinquième programme, c'est la réforme du système de santé et investir massivement dans des hôpitaux. Le programme, c'est une commune, un hôpital. Il n'est pas normal, mesdames et messieurs, pour un pays qui veut développer son capital humain, de ne pas investir massivement dans l'éducation et la formation professionnelle, mais aussi de ne pas investir massivement dans l'hôpital, dans la santé. On dit un esprit sain dans un corps sain. C'est ainsi que Sandiara a déjà un hôpital. Et si je suis élu président de la République, et je pense que je le serai, je vais construire un hôpital dans chaque commune du Sénégal, jusqu'à Horé-Fondé, mais en passant par Bakel, en allant jusqu'à Sédhiou, en allant jusqu'à Bakel, en allant jusqu'à également Cabrousse. C'est là le Sénégal des profondeurs, le Sénégal qui a été un peu oublié, que je vais maintenant rétablir dans ses droits. Dakar aura les mêmes droits que Matam. Dakar aura les mêmes droits que Tambacounda. Dakar aura les mêmes droits que la commune également de Tchadiaï ou la commune de Kaolack. Je vais aussi réformer les valeurs morales et religieuses. Il faut les renforcer. Je ne comprends pas dans un pays comme le nôtre qu'on se mette à faire des actes inciviques majeurs, qu'on se mette à attaquer des hommes religieux, qu'on se mette à voir tous les jours sur la place publique des actes de corruption, passive comme active. Si nous voulons faire de Sénégal ce pays de rêve dont nous rêvons tant, si nous voulons faire de Sénégal cette destination internationale, nous devons lutter de façon ferme et résolue contre la corruption, mesdames et messieurs. Et je vais le faire. Le point 7, c'est la réforme de l'administration et de la fonction publique. Il faut qu'on mette en place pour notre administration, à l'instar de la Suisse, mais également de l'Allemagne,